18 cadavres provenant du port calédonien relatés ci-dessus, savoir. Cadavre 1, âgé de 30 à 35 ans. Cadavre 3, âgé de 20 à 22 ans, vêtu d'un chandail beige. Cadavre 19, complètement nu, la tête totalement décharnée, en état de décomposition assez avancé. Cadavre. Il y a des naufrages qui restent dans l'histoire. Le port calédonien, lui, marqua la mémoire collective. Une nuit de décembre 1924, nuit de tempête, tout l'équipage, 27 hommes à la mer, aucun survivant. En quelques heures, le Katma finlandais de 95 mètres disparut corps et âme. Jusqu'à cet été, jusqu'à ce jour de juillet. 87 ans plus tard, l'épave du port calédonien est enfin localisée. Le fait déjà de trouver le port calédonien, c'est quelque chose qui est génial parce qu'on a grandi sur l'île de Léron, on a toujours entendu parler de cette histoire-là. On va dire qu'il y a une ambiance particulière parce qu'on sait que c'est un lieu de malheur, de drame. Et donc on ne sait pas ce qu'on va découvrir, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et enfin on trouve et on voit ce qu'on a détecté depuis des mois et sur lequel on travaille des fois. Le capitaine d'un cargo entré cet après-midi à la Palisse a déclaré à l'officier du port que lorsque son navire est passé dans les parages du naufrage, il n'a aperçu que quelques hommes sur le gaillard d'avant. Des mois, des années de recherche aux archives départementales d'abord, à étudier le moindre indice, un écrit, une ligne sur ce naufrage. Comprendre, imaginer comment, où ce grand bateau s'était empalé sur Antioche sans laisser de traces. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les pointes occidentales de l'île de Ré et de l'île de Léron, je dirais qu'elles sont sur ce que j'appelle le rail de Bordeaux. Bordeaux qui est le premier port français. Et donc tous les voiliers qui descendent du nord ou qui sortent de Bordeaux, ils passent à ras des deux pointes de Chassiron et de Ré, et donc la pointe des baleines. Et de temps en temps, erreur de navigation, puis surtout tempête, ils se retrouvent poussés sur ces deux pointes rocheuses des baleines et de Chassiron. Juillet dernier, départ du port de Saint-Denis, c'est le moment, la bande de copains plongeurs passionnés d'archéologie sous-marine s'apprête enfin à descendre. D'après les témoignages, tu le vois où toi D'après les sur Rocher-l'Antioche on a un super document là, qui vient des archives nationales là, dans lequel on a vraiment la mention de la zone. Hein. On a une bonne indication et en plus on a des mentions de profondeur. Donc il devrait se situer dans cette zone-là. Là. Le sonar immergé vient de localiser une trace. Vu la taille, cela pourrait être les restes du port calédonien. L'avant se situe ici. On distingue un petit peu une ancre qui est posée à plat, coupée en deux. C'est une image qui va rester gravée parce que quand on est arrivé dessus, toute la structure du bateau et tout, ça remplissait complètement l'écran. Donc déjà, on savait qu'on avait trouvé quelque chose de gros, quoi, de grand. Et on s'est dit, c'est peut-être le bon bateau. 20 membres d'équipage, tous chercheurs, plongeurs, archéologues. Après des jours et des jours de prospection, l'heure de vérité n'est plus qu'à quelques coups de palme. Quand on plonge, effectivement, on a une teinture de l'ambiance de ces marins perdus, des gens qui regardaient à la côte. Ça fait une plongée qui est vraiment particulière, effectivement. On a plongé sur pas mal d'épaves, mais dont on ne connaissait pas l'histoire. Et là, pour la première fois, on plonge sur une épave dont on connaît l'histoire auparavant. Et c'est pas du tout pareil. La plongée est assez particulière parce qu'il faut plonger dans un temps bien déterminé au moment de l'étale. On a 30 minutes à peu près pour plonger. Parce qu'après, ça devient une véritable lessiveuse, quoi. Il y a un courant qui se lève dès que la marée remonte, c'est infernal. Et donc, il faut être vraiment très précis dans le timing au niveau de la plongée. Épave localisée, déclarée, lieu gardé secret. Maintenant, c'est le travail d'étude qui va débuter. Il va falloir mesurer, identifier pour publier les raisons de ce drame. Rallonger aussi la longue liste des naufrages sur Antioche, ce caillou de malheur, ce rocher naufrage et sa tour maudite. En 1924, la tourelle est achevée. Tout est prêt. Le sommet est prêt à recevoir ce signal sonore et de le mettre en service. Il est inauguré en 1925. Là, le 2 décembre 1924, il ne l'est pas.
Et évidemment, le 4-mâts ne va pas entendre ce signal salvateur qui aurait pu effectivement l'avertir du danger d'Antioche. La tour d'Antioche et ses drames maritimes. Des centaines d'épaves gisent encore à ses pieds. Dans le nord de l'île, tout le monde connaît une histoire, une fortune de mer, et pour les insulaires, les Iliens, ces drames font partie de leur patrimoine, comme inscrits dans leur gène. Ils sont d'une certaine façon habitués à ce rythme des naufrages, avec de temps en temps des catastrophes là, plus importantes les unes que les autres, notamment meurtrières, avec aussi tout ce contexte-là du port calédonien. Mais c'est vraiment ancré, je dirais, dans la mémoire collective. Les gens, allez à la côte, on va à la côte. On va à la côte, et pas pour le plaisir d'aller se promener sur la plage, mais pour voir ce qu'on peut récupérer. Ils considèrent que c'est chez eux. C'est leur territoire. Ils considèrent que les épaves qui arrivent sur la côte, y compris les corps, ils sont sur leur territoire et, en quelque sorte, ils sont à eux. D'une certaine façon, c'est une compensation par rapport aux inconvénients de la mer. Ils se rattrapent. Il aura donc fallu attendre près d'un siècle pour savoir où repose précisément l'épave du port Calédonia. Alors sur Terre, un peu plus loin dans le petit cimetière du village de Saint-Denis, les 27 hommes d'équipage reposent désormais en paix. Dans quelques temps, notre équipe d'archéologues sous-marins, grâce à leurs découvertes et leurs travaux, vont pouvoir restituer le fil de l'histoire. Restituer les dernières heures des marins du port Calédonia, le dernier grand naufrage au large d'Oléron.